Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zana TV, la chaîne de la diaspora. Ligne directe aujourd'hui. 3 sujets au menu. Nous allons parler, mesdames, messieurs, de l'arrestation de Jean-Marie Michel Moukoko. Vous le savez, depuis le 16 juin dernier, le général croupit à la maison d'arrêt de Brazzaville. Nous aborderons cet incendie criminel qui a eu lieu à l'ambassade du Congo à Paris. Et enfin, nous parlerons donc de ce fameux dialogue que tout le monde évoque, mais on voit très mal aujourd'hui comment l'organiser, car les conditions sont devenues un peu difficiles avec toutes les arrestations et l'emballement du côté de Brazzaville. Nous avons donc en ligne de Lyon Monsieur Patrick Mouzéo. Patrick Mouzéo, vous êtes le secrétaire général du MCCD, donc le mouvement congolais contre la dictature. Vous avez voulu en fait donner l'avis de votre parti par rapport à cette actualité que je venais d'évoquer. Déjà, l'arrestation de Jean-Marie Michel Moukoko le 16 juin dernier, Patrick Mouzéo, comment est-ce que vous avez réagi au MCCD? Notre réaction au niveau du mouvement congolais contre la dictature, c'est de condamner la manière de procéder par le dictateur Sassou, M. Wiboussan. Donc nous condamnons cette arrestation, non pas seulement pour le général Moukoko, mais c'est pour tous les prisonniers politiques. Donc nous citons le doyen Boukadia, Paul Makaya et tous les jeunes qui sont traqués. Donc cela montre que le gouvernement ou M. Sassou est aux abois, et cela montre aussi l'incapacité de ce plan politique de vivre dans un climat de démocratie. Alors, un climat de démocratie, vous dites, et pourtant l'État congolais revendique aujourd'hui son État d'exercer le droit. Le général Moukoko est accusé de vouloir ou d'avoir préparé un putsch contre Denis Sassou Nguesso, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a été arrêté. Est-ce que c'est quelque chose que vous revoquez? Vous pensez que l'État a raison de pouvoir instruire ce dossier contre J3M? Non, nous pensons que c'est la logique du plus fort. Donc M. Sassou se croit le plus fort du Congo. Donc ils sont prêts à tout mettre sur la tête des gens comme ils veulent. Donc tout ce que le gouvernement, ce fameux gouvernement est en train de dire sur Moukoko, nous pensons que c'est des alibis juste pour l'arrêter, pour l'étouffer. Alors, vous parlez de la vie politique congolaise, et là des répercussions ici à Paris. Patrick Mouzéo, vous avez sans doute suivi sur l'ensemble des médias, sur Zana TV, cet incendie criminel de la nuit du lundi au mardi, donc à l'ambassade du Congo Brazzaville. Est-ce que c'est déjà quelque chose que vous comprenez ou que vous condamnez, vous, au MCCD? Nous, au niveau du MCCD, avant d'abord de condamner, on fait d'abord confiance à l'État français, c'est-à-dire que cet incendie s'est produit sur le territoire français, donc l'affaire est entre les mains de la justice française, donc on attend les conclusions de cette enquête. Mais entre-temps, moi je pense que le gouvernement congolais doit prêter attention à cette marque d'expression. Je pense que ça devrait interpeller le pouvoir congolais pour savoir que la diaspora est en train de se radicaliser, et c'est une expression pour dire que les Congolais ne veulent plus de ce clan au pouvoir. Et cette ambassade, il faut le dire, c'est pas une ambassade qui permet aux Congolais de résoudre les problèmes ou de trouver les solutions à leurs problèmes au niveau de l'étranger. C'est juste une continuité de la dictature au niveau de Paris. Ça, on le sait. Patrick Mouzéo, vous saluez, quand on a essayé de parler de ce sujet, la bravoure de ceux qui auraient posé cet acte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez en fait cette démarche de s'en prendre au bien public? Et l'ambassade, on le dit, jamais assez, appartient à tous les Congolais, quelles que soient leurs opinions. Bon, ça c'est vraiment facile à dire. Nous, au niveau du mouvement congolais contre la dictature, une fois que l'enquête de la police ou de la justice française va mettre à jour cette affaire, nous, franchement, si cela est avéré que c'est les opposants ou les braves combattants qui ont posé cet acte, nous n'allons pas condamner, nous n'allons pas juger, mais par contre, s'il faut encourager, nous allons encourager. C'est une marque, c'est une forme d'expression pour dire ras-le-bol, on n'en a plus besoin. Alors certains disent que la violence appelle la violence. Aujourd'hui, d'autres encore appellent à la paix. Est-ce que vous ne pensez pas que ces situations d'escalade peuvent entraîner le pays dans un chaos, même s'il est déjà aujourd'hui, Mais vous savez, monsieur Sira, Sassou ne connaît pas la paix. Sassou ne gouverne que dans la psychose et dans la violence. Donc, à la violence, Sassou ne peut comprendre que l'expression de la violence. Donc, s'il faut aller par là, moi, je pense que nous pensons, s'il faut aller par la violence, ben,
Alors, Patrick Mouzéo, vous savez quand même que le pouvoir aujourd'hui est disposé à dialoguer avec l'opposition. Quelle est aujourd'hui, je dirais, la position qu'est la vôtre MCCD par rapport à ce dialogue qui devrait se tenir d'ici peu à Brazzaville? Bon, on va parler dialogue. Dialoguer, c'est toujours une bonne chose. Quand il y a un problème entre deux parties, il faut dialoguer, certes. Mais au Congo, on a un problème avec le dialogue ou avec les dialogues. Nous savons à qui nous avons affaire. Donc nous voulons bien dialoguer à condition que le camp adverse, donc le PCT, se met aussi en position de dialogue. Nous savons que nous avons affaire à un PCT qui ne respecte rien. Nous avons affaire à M. Sassou qui, depuis longtemps, fausse compagnie à tout le monde pour mettre en place une démocratie qui va susciter le développement du pays. Donc, pour nous pensons, pour parler dialogue, dans un premier temps, nous adhérons déjà à l'idée du professeur Alain Mambakou qui veut que la communauté internationale puisse convoquer ce dialogue, puisse être à l'origine d'organiser ce dialogue. Et au niveau du mouvement congolais contre la dictature, à cela, nous exigeons aussi que nous repartons à zéro. Repartir à zéro aujourd'hui, c'est repartir sur les bases de la constitution de 2000. Parce que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas la nouvelle République que Sassou est en train de nous vendre. Donc, repartir sur la constitution de 2000, et à ce moment-là, nous exigeons de mettre en place un gouvernement de transition, et certainement, et aussi un parlement de transition. À ce moment-là, le gouvernement de transition et le parlement de transition va s'atteler à préparer ou à mettre en place une gouvernance électorale afin d'aller sur de nouvelles échéances qui vont mettre en place la démocratie. Alors, Patrick Mouzéo, on est un peu surpris. Comment peut-on envisager aujourd'hui un dialogue sans Sassou Nguesso? Un dialogue sans Sassou Nguesso est possible parce que le monsieur, ça fait plus de 40 ans, pardon, plus de 40 ans, on va dire la vérité, plus de 40 ans qu'il est sur l'échiquier politique, plus de 30 ans au pouvoir. Donc, aujourd'hui, il est à bout de force, il est à bout du chemin, il n'a rien produit, il n'a rien fait pour le développement du pays. Donc, aujourd'hui, on peut dialoguer sans Sassou. Ça ne veut même pas poser problème. Ça peut être une bonne solution pour le Congo. Aujourd'hui, sans Sassou, le Congo peut retrouver une forme de quiétude. Donc si on dialogue sans Sassou, le dialogue se passera avec beaucoup de quiétude. Patrick Mouzéo, merci. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général du MCCD, le mouvement congolais contre la dictature, que vous intervenez dans le cadre de l'actualité du Congo-Brazzaville. Encore merci pour votre disponibilité, Patrick Mouzéo.